Shalom les frères, les sœurs, les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Oh, praises be to the Most High, our power. Right. Je vais ici m'adresser encore une fois de plus à mes frères. Right. Frère Landry et le GEC du docteur Armando. Vous êtes des païens. Ok, vous êtes vraiment des païens. Non, je vais utiliser le mot païen sur vous parce que vous l'êtes et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que vous êtes des païens. Vous êtes même l'incarnation même des païens, ok? Qui sont même dans les Écritures. Right now. Ça peut sembler être choquant pour vous puisque la plupart des gens dans le christianisme n'ont jamais compris le sens polysémique du terme païen ou gentil. Right? Alors, ça fait des années qu'on explique ces choses-là. Je vous dis que la Bible est un document majoritairement et exclusivement israélite. Right? Now, vous voyez les païens souvent dans le Nouveau Testament ou les gentils, right? Dans le Nouveau Testament, ce sont des Israélites. Le terme païen a deux sens. Premièrement, il indique tout individu ou toute personne qui n'est pas de descendance israélite, c'est-à-dire toute personne qui n'est pas fils biologique par le sperme de Jacob. Le deuxième sens de païen, et c'est le sens, et c'est ceux-là, les païens majoritaires du Nouveau Testament, c'est tout Israélite de condition. En fait, ce païen-là, son caractère païen est une condition. C'est-à-dire, c'est un Israélite qui a oublié ses traditions, ses coutumes, la loi de ses pères et qui vit comme si il était un fils étranger. C'est-à-dire, il suit le culte des autres nations, il parle peut-être les langues des autres nations, le culte des autres nations, il vit en assimilation des autres nations. C'est eux les païens du Nouveau Testament, chez qui Paul est parti, qui sont en réalité des Israélites. Alors, je vais le prouver, et si aujourd'hui je viens encore interpeller les frères, c'est parce que, vous voyez, Paul dit, mon chagrin continuel, c'est que Israël soit sauvé. Vous voyez dans le groupe du frère Armando, mon esprit me rend témoignage, que la plupart de vous, vous êtes des fils biologiques de Jacob. Alors, ce qui est bizarre, pas bizarre, mais voilà, nous qui comprenons un peu ces choses, vous voyez, ceux sur qui l'esprit d'égarement et de tâtonnement d'esprit s'est reposé de façon profonde, souvent vous allez remarquer que ces gens-là, dans le christianisme, quand vous leur dites, ah frère, tu sais que tu es israélite, ah, ils ont du mal à accepter, hein. Ils te demandent des preuves. Tu as quoi comme preuve? Et bien même quand tu lui présentes des preuves, bah, il a du mal à accepter. Mais seulement, ils acceptent tout bêtement, tout bonnement, qu'ils sont païens et qu'ils sont tous hamites, parce que l'homme blanc leur a fait croire que tous les noirs sont des hamites, sont des descendants de Ham. Ils acceptent, ils ne demandent même pas les preuves. Jusqu'à même accepter que vous êtes devenu noir parce qu'on vous a maudit. Je sais pas quoi. Ils ont inventé même ce qu'on appelle par la malédiction de Ham. Ça, c'est dans le christianisme. Mais ça n'existe pas. Donc, généralement, cet Israélite-là qui pratique les religions dites réveillées, quand tu lui dis t'es fils de Jacob, il te demande des preuves. Mais il accepte tout bonnement sa condition de païen.
Ouais, non. Et c'est ce qui me pousse à faire cette interpellation, puisque, voilà, un des soldats israélites, voilà, parce que nous avons des gens quand même qui surveillent la toile, qui viennent nous faire des rapports, voilà. Et moi-même, je suis aussi abonné sur la chaîne du frère. Donc, dès que il y a quelque chose qui ne va pas, si on a le temps, on peut toujours intervenir. Donc, ici, je vais essayer de présenter quelque chose sur la table. Les frères, please, yeah? Prenez le temps quand même d'étudier. Prenez le temps de rechercher. Like, c'est pas possible. On est quand même à ce siècle présent. C'est-à-dire l'ignorance devient plus ou moins un choix. Donc, je vais essayer de vous présenter quelque chose. You know, you just have to change. Right? Now, on va écouter le frère. Je pense que les 30 premières minutes ont servi à la prière, parce que dans leur groupe, bon, voilà, euh, servi à la prière et à l'exhortation. Et on va laisser le frère, donc il va aller dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Et c'est ça qui me révolte un peu dans mon esprit. Je me dis, mais comment est-ce que Jacob peut refuser sa propre identité et idiotement, tout stupidement, euh, accepter une autre identité qui n'est pas euh, la sienne en fait. Donc, frère Landry, listen, in my spirit, I believe you are an Israelite, ok? Tu peux peut-être être un mythe ou dans votre groupe là, vous pouvez être, quand vous vous mélangez toujours avec tout le monde. But I just believe like, come on, you're an Israelite. Like, just learn, like, prends le temps, étudie. Moi, je suis prêt, hein, je suis prêt, j'ai toujours dit, je suis prêt à fournir et des fondements bibliques, des préceptes. On peut se mettre sur une table, on discute sur ces choses-là. Et si, au-delà même de la Bible, on a des documents historiques, académiques, scientifiques qui prouvent ce que nous disons. Ouais? Non. On va t'écouter, vous écouter, et je suis surpris que même sur le panel, on a quand même un docteur. Chez nous, les Israélites, quand quelqu'un a le statut de docteur, ça veut dire que, you know, vous avez déjà une certaine maîtrise, souvent, c'est-à-dire des langues. C'est quelqu'un chez qui je peux forcément aller présenter un texte. Je dis, voilà, j'ai peut-être un problème sur ce codex, tel manuscrit. Là, ça, c'est le travail du docteur. C'est quelqu'un qui maîtrise l'historicité, qui maîtrise euh, la science biblique. You know? Là, avoir ce statut-là, c'est quand même précieux, c'est honorable. C'est pour cela, là, je peux être un peu sévère à mon frère parce qu'il a le statut de docteur. Donc, moi, c'est-à-dire chez nous, les Israélites, le statut de docteur, c'est pas donné à n'importe qui. And then, I, I expect, c'est-à-dire mes attentes en termes de connaissances chez un docteur, sont tellement grandes que, là, quand je reçois même, même pas le minimum, I get frustrated. Right? Donc, on va écouter le frère sur le panel. Le docteur est là, mais en fait, bah, c'est que le christianisme. Voilà. Donc, je vous laisse écouter le frère et je vais vous expliquer en réalité pourquoi je les traite de païens. Voilà. Je ne vais pas faire un enseignement, mais je vais laisser quelques... Parce que ce que je dis depuis des années là, les gens ne comprennent pas. Mais comme nous avons compris que nos frères israélites noirs préfèrent écouter même les étrangers. Quand un étranger, spécialement un édomite, vient leur dire quelque chose, peut-être que, voilà, ils vont accepter. Parce que nous, ils nous prennent pour des gens qui sont malades. Là, on va écouter le frère. And then I'm gonna go a little bit further. On va faire une lecture. C'est bien pour les enfants de Dieu de parcourir la parole de Dieu.
Je ne sais pas quel est le frère qui pourra m'accompagner à la lecture. Alors, je ne sais pas s'il y a un frère qui peut se prononcer. Frère Eloge, tu es là? Oui, je suis là, frère. Là. Je suis là, frère. Là. Bon, c'est frère Bienvenu qui a répondu en premier. Frère Eloge, je te laisse tranquille. D'accord. Sois béni, frère Bienvenu. Amen. Alors, donc, nous allons faire une lecture et on va aller dans Actes des Apôtres. Nous voulons simplement voir ce que doit être la vie d'un vrai enfant de Dieu, bien-aimé. Nous sommes dans Actes, le chapitre 10. Donc le frère va aller dans Actes chapitre 10, hein, ok? Les frères, prêtez attention, right? Je vais te donner une série de lectures, frère, bienvenue. Hein? Donc nous allons faire beaucoup de lectures, ça va nous faire du bien. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le temps de lire la parole, n'ont pas le temps de méditer. Donc on va... And then he's right. Beaucoup n'ont pas le temps de lire, n'ont pas le temps de méditer, c'est-à-dire de répéter. Right? Lire, c'est bien. Méditer, c'est bien. Mais comprendre, ça c'est encore mieux. Right? Ça c'est encore mieux. Vous pouvez lire. Vous pouvez passer du temps à lire. Moi j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui m'ont dit ils ont lu la Bible 3 fois. Moi, j'ai jamais lu la Bible 3 fois. Ouais? Mais la personne qui a lu la Bible 3 fois, là, aucune compréhension. Like, come on, guys. Yeah, reading is good, but understanding. Là, quand vous partez dans Acte, Acte chapitre 8, Philippe demande à l'eunuque éthiopien, qui est aussi un Israélite étranger, c'est-à-dire, is a Gentile, is an Israelite. Oui, on a prouvé ça ici, que l'eunuque éthiopien est un descendant de Jacob. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, how would I understand si quelqu'un ne m'explique pas? Frère, c'est bien que les gens lisent, mais c'est mieux qu'ils comprennent. Right? Now, let's listen to your reading. On va leur donner cette occasion-là de lire ce soir et ça nous fera beaucoup de bien. Donc, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. On va prendre du premier verset jusqu'au verset 8. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 10, du premier verset au verset 8. Juste un petit commentaire pour résumer la perception chrétienne du chapitre 10. Il y a deux perceptions. La première perception, c'est quand ils vont, par exemple, là où on dit tue et mange, tout ça là. Vous voyez cette vision de nappe pour les chrétiens. Ils disent que ce que Dieu a déclaré pur, qui peut le rendre impur? Ils pensent que c'était une autorisation de tout manger. Like, very, very stupid. Hein? Alors, ce qui se passe dans Actes chapitre 10, c'est ce que Osée prophétise par rapport à Éphraïm. Ouais? Et la deuxième perception, Actes chapitre 10, il pense que Corneille c'est un païen, hein, et que l'Esprit Saint est descendu sur des païens. Come on. But when you read Joël dit c'est sur vos enfants que l'Esprit, mais vos enfants là, c'est les enfants israélites. Hein? Et ils disent que oui, les païens ont reçu le Saint-Esprit parce que dans leur compréhension unijambiste du mot païen, quand ils parlent de païen, ils pensent que païen, ça veut dire un non-israélite. Ça, c'est la perception de Actes chapitre 10 dans le christianisme. Pour eux, ils utilisent ce chapitre-là comme étant un permis ou une autorisation, une licence à tout manger. Et aussi, les païens ont été acceptés. No way. Ouais? Non, on va continuer et c'est ce que le frère va prouver. C'est ça. Parole du Seigneur.
Je lis dans le nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il fit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain... Non, tu t'arrêtes là, mon frère. D'accord. Et voilà. Donc, nous allons sauter. Nous allons sauter et tu vas prendre le verset 19 à 20. D'accord. La suite dans 19 à 20. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre une 3e lecture, frère bienvenue. Alors là, nous allons à quel niveau? Il est toujours dans Acte 1, chapitre 10. Il va juste sauter quelques préceptes. Okay. Nous allons à quel niveau alors? Alors, tu prends à partir du verset 24, frère bienvenue. À partir du verset 24, nous allons beaucoup lire, ça va nous faire du bien. Yeah. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre... il a lu, hein. Déjà, quand j'ai eu cet échange avec Armando, quand j'ai voulu lui faire comprendre même le mot prosterné, voilà, et je lui disais, mais en grec, il y a plusieurs mots qui sont traduits dans vos Bibles étant que prosterné. Il y a généralement, c'est juste ce qu'on appelle par une sorte de genuflexion ou une inclinaison comme ça pour juste respecter l'autorité ou le pouvoir en face de toi. Et il y a une prosternation dans le sens cultuel. Maintenant, quand Corneille s'est prosterné devant Pierre ici, là, est-ce qu'il adorait? Non, c'est le respect. Et quand on dit va étudier, va apprendre la langue, va voir, regarde un peu ce que ça dit dans la langue. Armand vient dire, lui, il a des révélations. It's really sad. Like, this is really sad. Ouais, on va quand même continuer. Releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies.
vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou Right. Et ça va compliquer le chrétien. Il est défendu à un juif de se lier à un étranger. Mais le chrétien ne va pas comprendre que le royaume du sud se regardait maintenant ceux du nord, c'est-à-dire Juda regardait Éphraïm comme étant les gens d'une autre nation. Ils ne vont pas avoir cette histoire-là. Ils ne connaissent même pas comment est-ce que le royaume a été divisé. Ils ne connaissent même pas comment est-ce que la fraternité entre Juda et Éphraïm a été divisée. Ils ne comprennent même pas qu'il y avait eu maintenant une certaine animosité entre Jérusalem et Samarie. Ils se disent, bah, eux, ils sont juifs et ils pensent que le terme juif, c'est tout Israël. Non! Et ça, on explique ça depuis des années. Ici, le terme juif, c'est pas toute la nation de Jacob. On a expliqué ça ici, mais je vais encore réexpliquer. Le terme juif, principalement, c'est que pour la tribu de Juda. Ensuite, il va s'étendre pour le royaume du sud. Or, dans le royaume du sud, vous avez principalement 3 tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda, vous avez Benjamin et Lévi. C'est eux, à la sortie de la captivité babylonienne, qui vont prendre ou qui vont être identifiés comme les Juifs. Mais un Benjamite n'est pas juif dans le sens propre. Un Lévite n'est pas juif dans le sens propre. Right? Donc, quand vous juxtaposez le juif et le païen, en gros, vous, dans votre conception, vous êtes en train de juxtaposer l'Israélite et le païen. Non, le juif et le païen, ça veut tout simplement dire celui du sud en face de celui du nord, en tout cas dans le contexte biblique. Et on a prouvé cela depuis des années et on le fait toujours. Right? Non, ça c'était juste une parenthèse. Let's continue. entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder C'est pour cela, vous voyez, dans une première instance, le Christ va dire, n'allez pas chez les païens, ne rentrez pas chez les Samaritains. Yeah, il y avait une raison. Right? We already explained that. aucun homme comme souillé et impur. Arrête-toi là, mon frère. Gloire à Jésus. Maintenant, Nous allons écoutez-le. encore sauter et nous irons à partir du verset 44 jusqu'au verset 46. D'accord. Non, tu iras jusqu'au verset 48, mon frère. Donc 44 et 48. Yeah. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils sont païens, le Saint-Esprit est descendu sur Tous eux. les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés Hein? de ce que le don du Saint-Esprit était aussi Descendu répandu sur les païens. païens. Ah. Car ils les attendaient parler. Là, le chrétien se dit, bah, c'est clair. C'est clair. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur les païens. Ils deviennent fous sur ça. Ils deviennent fous. Ils disent, mais voilà, la Bible est claire. Non, elle est claire. Mais c'est que tu ne comprends pas le contexte historique et biblique. Hein? Le Saint-Esprit-là n'était pas descendu sur les Hamites, sur les Moabites, sur les Édomites. Non. That's bullshit. Ce qui se fait dans Actes chapitre 10 là, mais c'est ce que les prophètes ont dit. C'est ce qu'Osée a dit. C'est dans les Écritures, c'est les prophéties. Go to the book of Hosea and read. C'est ce que les prophètes ont dit. Allez lire des Joël. Anyway, let's carry on. En langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? C'est bon, mon frère, bienvenue. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, bien aimé. Là, il dit gloire à Jésus. Il est tellement content parce que il est dans la doctrine chrétienne. Very happy, you know. Like, yeah,
This is great. Ça, c'est bien. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens. Very happy, no? But happy in ignorance. Le Seigneur est merveilleux. J'ai voulu qu'on s'arrête là. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Écoutez-le. C'est une très belle histoire que nous venons de parcourir. Là, on n'a pas tout lu, hein, mais ça vous permettra donc de lire ce passage-là d'Acte 10 chez vous. Il y a beaucoup d'enseignements, bien-aimés, beaucoup d'enseignements. On nous parle ici d'un homme à Césarée. À Césarée, écoutez-le bien. Vous savez, bien-aimé, j'aime lorsque la Bible rend témoignage de quelqu'un. Ici, dans ce texte, on rend témoignage, on nous rapporte le témoignage d'un homme à Césarée. Cet homme qui s'appelait Corneille. Yes. Et cet homme qui n'était pas juif. Il faut que nous notons ça. Ce n'était pas un juif, mais c'était un païen. Right. Regardez. Si je me mets dans la perspective du christianisme qui dit que juif, c'est toute la nation d'Israël, quand il dit que cet homme n'était pas un juif, le frère est dans le faux. Là. Parce que cet homme était un juif. Si nous prenons, en tout cas, votre compréhension du juif comme étant la représentation de toute la nation d'Israël. Là. Mais non. Tu es dans le vrai quand tu dis cet homme n'est pas juif. Oui, il n'est pas juif parce qu'il n'est pas du royaume du sud. Corneille est du royaume du nord. Mais Corneille reste un Israélite. Right? Donc, ce que tu nous présentes là, c'est complètement faux selon les Écritures et complètement faux selon l'histoire. And then I've proved that avec la Bible et avec les documents scientifiques. J'ai prouvé cela. Voilà, juste pour vous expliquer. Parce que nous connaissons la technicalité des termes. Voilà? Non, on va l'écouter. Mais sachez juste que pour les frères dans le christianisme, juif, ça veut dire toute la nation d'Israël. Donc, quand il dit cet homme n'est pas juif, en réalité, il est en train de dire que Corneille n'est pas un fils de David. C'est-à-dire, il est romain, hein? Voilà, c'est peut-être un blond, tout ça là. C'est ça dans leur conception. But that's wrong. That's a wrong understanding. C'était un Romain, bien aimé. Mais on nous dit quelque chose de très important. Alors, je me demande... Ok. Ok. Corneille est romain. C'est pas un juif. Vous l'acceptez bêtement. Mais aucune curiosité de savoir que même la personne de Paul est un citoyen romain. Ah, mais Paul est israélite. Il est juif. Il est benjamite. C'est-à-dire juif par rapport au royaume du sud, la maison de Juda. Voilà. Et ça vous pose pas de problème. C'est-à-dire, dans le christianisme, on ne vous enseigne pas la notion de la nationalité biblique et de la citoyenneté. C'est deux choses différentes. Paul est de nationalité israélite, mais il est citoyen romain. Voilà pourquoi même Paul, quand il était en train d'avoir une conversation avec un autre centurion, quand l'autre légionnaire ou centurion romain lui demande, mais oh, t'es romain, comment t'as fait pour avoir cette nationalité-là? Paul, il a dit, ben moi je l'ai acquis en étant qu'un homme libre. Ouais. Et lui, il a dit, moi je l'ai acquis à prix d'argent, c'est-à-dire au prix du service. J'ai dû travailler pour ces gens-là, pour acquérir cette nationalité, cette citoyenneté. Donc ça veut déjà dire que quand quelqu'un dit qu'il a acquis le statut de citoyen romain à prix d'argent, ça veut dire qu'au départ, il n'était pas. Mais vous n'avez aucune curiosité dans ce sens. Like you think, you know, he's a Roman. Oh, il est romain, vous pensez, ok, c'est un blanc, voilà. Un édomite tout fait, aux yeux bleus, avec des cheveux lisses. Oh, Corneille. Non, that's wrong. That's wrong.
c'est que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Si nous avons l'habitude de lire les Écritures, nous verrons des similitudes avec... Ok, mettez-vous d'abord. Donc, un Édomite, hein? Un blanc. Un Édomite, un blanc, qui craint Dieu avec toute sa maison, et c'est encore un soldat. Là, c'est-à-dire quelqu'un qui a un statut, un soldat, qui va aller c'est-à-dire aller chez les pauvres comme ça, là. Mais si cette personne-là ne pouvait pas s'associer à quelque chose de commun avec ces pauvres-là, like, how? C'était un homme qui, voilà, il avait un statut, l'argent, tout ça là, il avait des gens à sa charge. Mais justement, il savait que là, this is my brother, man. Ce qui se passe là, c'est ce que le Tout-Puissant avait prophétisé. Mon statut de centurion, là, I don't care. You know, come on. Un Édomite ne va pas craindre Dieu, ne va pas être pieux et toute sa maison. Come on. Mettez-vous dans le contexte historique. Come on. Un soldat. Come on. Déjà, vous savez que déjà quand quelqu'un est dans l'armée, c'est déjà même très très difficile qu'il croie ou qu'il soit dans les histoires de Dieu. Un militaire. Ça vous prouve déjà que cette grâce-là, c'est quelque chose de spécial. Et c'est pas donné à n'importe qui. Come on, brother. You can do better. Avec d'autres témoignages, quand on remonte un peu chez notre père Job là-bas, c'est la même chose. Il était pieux, il craignait Dieu. Il était intègre et craignait Dieu. Donc c'est toujours ce témoignage-là que Dieu rend de ses véritables enfants. Bien aimé, ici nous sommes en train de dire que Corneille n'était pas juif. Wow. Wow. Corneille était un païen. Et celui-là, il est en train de hocher la tête comme si... Nous étions... Et on dit quelque chose de sérieux. Et regardez maintenant, là, il va avouer qu'il est païen. Ouais? L'important, c'est que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Si nous avons l'habitude de lire les Écritures, nous verrons des similitudes avec d'autres témoignages. Quand on remonte un peu chez notre père Job là-bas, c'est la même chose. Il était pieux, il craignait Dieu. Il était intègre et craignait Dieu. Donc c'est toujours ce témoignage-là que Dieu rend de ses véritables enfants. Exactement. Et tu vas voir que même l'intégrité et la piété, quand tu fais ton analyse biblique, ces termes-là ne s'est associé qu'à un seul peuple. You got to be a Czech, you got to be an Israelite pour être pieux et intègre. Like, come on. Bien aimé, ici nous sommes en train de dire que Corneille n'était pas juif. Wow. Corneille était un païen. That's wrong. Comme nous étions païens, nous les nations. Et c'est ça, nous les nations. Et quand je dis, là c'est la possession démoniaque du démon religieux chrétien. Le frère accepte qu'il est des nations. Donc en gros, il n'a rien à voir avec Jacob. Mais il peut être un fils de Jacob. That's what I do not understand. Non, Landry, est-ce que tu peux avoir l'honnêteté intellectuelle et biblique de venir me prouver que tu es fils de nation? Quand tu dis tu es fils de nation, est-ce que c'est quoi ta nationalité biblique? Tu es de quelle lignée? Japhétite? Tu es de lignée Hamite? Viens me prouver que tu es Japhétite, Hamite, ou même quand tu me prouves que tu es sémite, est-ce que tu es sémite par
Là, viens juste me prouver que tu es non descendant de Jacob. Parce que c'est eux là, les nations, premièrement. Avant même qu'Israël soit aussi considéré comme nation. Voilà, parce que ta notion de nation là, c'est non-israélite. Non, est-ce que tu as le courage, vous tous là sur le GIEC, est-ce que vous avez le courage biblique, intellectuel de venir exposer pour dire oui, nous sommes les fils de nation? If you can do that, right? Venez me prouver ça. Si vous êtes juste, moi je ferme ma chaîne, j'arrête d'enseigner la parole. If you can do that, I dare you. Si vous dans le GIEC là, vous êtes capable de faire ça, venez. Moi j'abandonne ma foi. Je viens être votre disciple. Je viens être le disciple de Dr Armando. Je ferme ma chaîne. If you can do that, je suis une âme à prendre pour vous. If you can do that, come and prove to me que vous êtes un non-israélite. Mais vous l'avez accepté bêtement, sans demander des preuves. Mais quand on vous dit que vous êtes les descendants biologiques du sperme de Jacob, hey, non, c'est pas possible. Nous sommes des nations. Like, what the hell? Nous étions païens avant de savoir qui est le Seigneur véritablement. Donc, il dit qu'il était païen avant. Donc, ça veut dire quoi? Ton statut de païen était une condition. Ce n'est pas le fait que tu sois non-israélite. Right? Donc, vous allez comprendre que les païens dans le Nouveau Testament que Paul est en train de dealer avec, ce sont des Israélites de conditions païennes. Right? I'll give you 2 minutes and then I'm going to prove that. À un moment donné, bien-aimé de notre vie, nous avons commencé à prendre conscience que Dieu existait. Je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi nous ici, avant même d'aller dans une église, se sentaient déjà enfants de Dieu. Si nous voyons le témoignage de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils vous diront qu'à l'époque, il était encore dans le monde. Mais il sentait qu'il y a quelque chose dans sa vie. Yeah, bah, ok, ça c'est... ok. Si ça c'est l'œuvre de Dieu, right? Like, je prie seulement que ce soit un cheminement. Right? Mais si le Tout-Puissant t'enlève de ta condition de païen étant que fils de Jacob, right? S'il permet que tu traverses par le christianisme, ta finalité, c'est que tu reconnaisses que tu es israélite et que tu commences à appliquer les lois. Right? Dieu ne peut pas te faire quitter de conditions païennes et que tu remains là, que tu restes dans le christianisme qui est encore quelque chose d'étranger et que tu en sois fier. Qu'est-ce que les Écritures disent? Right? Ne sois pas, n'envie pas, les Écritures disent, n'envie pas les inventions des païens. Like, le christianisme est une invention païenne. Like, pour qu'est-ce que j'ai envie à être chrétien? Like, what the hell is that? Nothing to do with the Mashiach. Nothing. Non, mais non. Il prend Corneille, il pense que Corneille est un païen au sens propre du terme. Vous voyez? Il y a déjà 4 ans passés, 4 ans je dis bien, comme vous pouvez voir sur ma chaîne. J'ai donné des preuves bibliques et historiques, académiques, en vous prouvant que Corneille était un Israélite. Non, je ne vais pas refaire ces vidéos-là. Mais comme vous, dans le christianisme, vous aimez écouter l'homme blanc, je vais laisser un homme blanc vous expliquer les mêmes choses que nous disions depuis 4 ans. Right? Non. Je suis sur cette chaîne ici. Vous voyez cette vidéo là sur la chaîne de cet Édomite là. Il a publié ça quand? Right. Hold on. Adieu. 2 ans, il y a de cela 2 ans, right? Que ce monsieur a publié sa vidéo. Ok? 2 ans. Comme vous pouvez voir, partie 2 ici. 2 ans. Mais nous parlons de ces choses 4 ans déjà. Maintenant, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Et vous comprenez, même les Édomites savent que Corneille est un Israélite. Même les Édomites comprennent le sens du mot païen. C'est-à-dire, regardez, là, déjà vous voyez déjà même le titre, il dit Corneille, le centurion, ok,
un Romain israélite de condition païenne. A Roman Israelite in a Gentile condition. Oh, praise be to the Most High. Même un Édomite comprend ça. Mais les fils de Jacob ne comprennent pas. Même un Édomite, il vous dit que Corneille est un Romain israélite. Mais il est païen de par sa condition, parce qu'il vit dans un monde païen, de culte païen, de culture païenne. On va écouter ce monsieur. Ok, je vais faire la traduction petit à petit. Regarde ce qu'il dit. Il met une photo. Bon, déjà, ça aussi, c'est un mensonge. Mais il vous dit Gentiles, païen. Il dit le secret le mieux caché du christianisme. Ce terme-là, Gentiles, païen, gentil. Ça, c'est un édomite qui vous dit ça. Ouais. Alrighty, we are back, baby. All prophecy fulfilled. We are on lesson number 10, I believe, of our series, The Gentiles. Donc, il dit, on est de retour, voilà, sur d'autres séries de leçons sur les gentils, les païens. Voilà. Regardez ce que l'édomite va dire. Ce que Armando, étant que docteur, et tout le groupe ne comprennent pas. Christianity's best kept secret. And as promised, we're going to get into Acts chapter 10 and 11. Il dit que c'est le chapitre 10 et 11 du livre des Actes, c'est le secret, c'est-à-dire le plus grand secret ou le meilleur secret du christianisme. Right? Non. 11, and we're going to see how Cornelius, a Roman Gentile centurion, drops into Peter's place to see what condition his condition was in. Now, as we've talked about, as far as Peter was concerned, Cornelius's condition was Gentile. That was his condition. Il parle de condition. Il dit, pour Pierre considérait Corneille étant de condition païenne. Et non qu'il était païen au sens strict du terme. Right? Non, on continue. Les domites, parce que si Allegra vient parler, les gens vont finir claque. Oh, Allegra, comme c'est un noir, les noirs, qu'est-ce qu'ils connaissent? Bah, votre maître, il est là. Le maître blanc, votre Dieu. Il vous dit, j'espère que vous allez quand même l'écouter. Right? He was something other than. He was something outside of the law practicing. Il était de condition païenne, tout simplement parce qu'il était en dehors de la pratique de la loi, en dehors de la communauté d'Israël. Voilà pourquoi quand vous allez dans le livre d'Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens, souvenez-vous quand vous étiez autrefois païens, en dehors des droits de cité. En anglais on dit en dehors du Commonwealth of Israel. Voilà, dans le livre d'Éphésiens. Covenant community of the Jews. In fact, Peter thought him to be unclean, unlawful to even associate. Pierre voyait Corneille comme étant incline. Comment on dit incline? Bah, impur. Ok? Hors la loi, ou sans la loi. C'était ça, en fait, sa vision. Et cette vision représentait Ephraim. I'll give you one precept, right? Let's go to the book of Hosea. Hold on. Hosea chapitre 7. On va lire le verset 8. Version Nouvelle Bible Seconde. Ephraim se confond alors avec les autres peuples. Quand vous vous confondez, en gros, vous vous mêlez, vous vous mélangez. Voilà. Traduction top. Ephraim se laisse mélanger aux autres peuples. Right? Bible des peuples, Ephraim va vivre en terre étrangère. Right? Nouvelle Bible seconde, Ephraim se confond avec les peuples. Parole de vie, Ephraim se mélange. Come on. Ah, gosh. Armando. Donc, Dieu te donne pas ces révélations. Ça, c'est les... Là,
how can you not just understand these simple things? How? Ephraim s'est mélangé. Ça, c'est le sort des corneilles. Now, let's listen to this Edomite. Negotiate with, because there was a dividing wall between these two people in his mind, because c'est ce que Paul dit. Il parle du mur de séparation, the wall of partition. Donc, dans la tête de Pierre, ils savaient tous, en gros, Ephraim, c'est des païens, c'est des gens, on ne peut pas s'associer avec eux. That's what the Edomite is telling you. Mais c'est ce que les Écritures disent. You just have to lisez l'histoire. C'est simple. Mais moi, ça me fait du mal. Même un païen comme ça, au sens strict du terme, il le comprend. Mais les fils de Jacob ne comprennent pas. He was of another nation. So then, according to the text, Cornelius was not only an unclean Gentile, but he was a Roman Gentile on that. And he was a centurion in the Italian regiment. Yet, this Gentile was coming into the new covenant. Il dit, ce païen-là venait dans le nouveau, dans l'alliance nouvelle. Non, mais Jérémie dit quoi? L'alliance nouvelle, c'est pour la maison de Juda et la maison d'Israël. Like, what are you talking about? Paul vous dit que les alliances, la loi, c'est pour Israël. Dans le livre de Romains, lisez le chapitre 11, le chapitre 9. And it was kind of a mind blower for him. So the common assumption is that this means everybody and anybody from that point forward at least could come into. Maintenant, il dit l'assumption que les gens font en lisant Actes chapitre 10, ils pensent que toute personne peut venir dans la nouvelle alliance. Et c'est wrong, ça c'est faux, parce que cette personne-là était un Israélite. Et c'était tout à fait normal pour lui, et c'était pour Corneille, de revenir dans l'alliance de ses pères, ou l'alliance qui a été promise à ses pères. Hein? That's an Edomite telling you the truth. Et ça fait 4 ans, il y a déjà 4 ans, des années, on vous disait ça. The new covenant, that it opened up to all humanity. It is not. Il dit, les gens pensent que la nouvelle alliance, c'est où elle est ouverte à toute l'humanité. Non. Si Allegra venait pour dire ça là, les gens vont me traiter de raciste, vont me traiter de whatever. Bah, hey, listen to your master. And I'm going to show you, as I've been doing, that is simply not the case. Et il dit, je vais vous dire la vérité, ça là, c'est faux. C'est pas le cas. Oh, praises be to the Most High. New covenant was specifically promised to and for the house of Israel and the house of Judah. Il dit que la nouvelle alliance était promise que pour les deux maisons d'Israël, Juda et Israël, ou Ephraim et Juda. Armando, viens contredire les Édomites. Frère Landry, viens contredire les Édomites. Ça fait 4 ans de cela, on parlait de ces choses. Et les Édomites, on a parlé il y a 2 ans de cela. It was to all Israel. In other words, only those connected to the first covenant. And Cornelius was one such Gentile. He was an Israelite Gentile. Corneille était un païen israélite. Oh, praises be to the Most High, our power. Right. What are you going to say? C'est pas Allègre, je le connais pas. Hein? He was a descendant, more than likely, of the house of Israel. Now, Il dit il était descendant, ok, possiblement de la maison d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord. C'est ce que cet Édomite nous dit. If you just shook your head to that in disagreement, then perhaps your mind and perhaps your ears
are not willing to consider this angle. And if so, that's fine. Just don't waste your time with this. That's fine. But if you're not willing to waste your time to listen to this with an open mind and an open Bible, Donc il then dit, don't si take tu n'es pas prêt à écouter cette vérité, bah voilà, ne regarde même pas cette vidéo, ça sert à rien. Mais si tu cherches la vérité et que tu es ouvert d'esprit, bah, prends ta Bible, you're gonna see the truth. time to comment. You know, it's kind of amazing to me. I find it curious how so many people respond to these lessons without actually following or listening or watching the lessons. Exactly. It's like, how can you refute something that when you don't know what is actually presented? That doesn't. Comment est-ce que tu peux venir refuter quelque chose si toi-même, tu n'as même pas suivi comment la personne présente son argument et tu n'as même pas fait des recherches? Like, this is what I get every day. Really makes sense to me. So anyway, initially I put together this lesson on Cornelius. It was about 15 minutes long. I'm not kidding you. And then I sprinkled a little stuff here. I added a little information here. And before I knew it, I had like an hour and a half of material. So look, I'm not going to apologize for that. In fact, I'm going to take my time. This is probably going to be a two-parter on Cornelius because there is so much. Il dit il va faire une vidéo en deux parties parce qu'il y a beaucoup de trucs à couvrir. To first deconstruct here, and then we have to lay a contextual foundation in order to understand the setting as we arrive in Acts 10. So, en fait, il fait son vidéo, il va déconstruire, voilà, de sorte que qu'on arrive à bien rentrer dans Actes chapitre 10 et bien comprendre. En gros, ce qu'il présente, Corneille, c'était un Israélite de citoyenneté romaine, right? Mais dans de conditions païennes. If you don't have the patience for this, just move on. That's fine. I get it. Or if you want just like a quick 5-minute little explanation, you know, of who Cornelius is, or if you just want me to confirm what you think you already believe, then go somewhere else. Exactly. That's fine. It doesn't matter to me. But if you want a thorough answer, if you want a scripturally based, reasonably thought out answer and you're willing to actually listen to it, well, stick around and I'm going to give you one. Mm-hmm. Okay, up to you. So, most of you are familiar with the story. You have Cornelius. Et il dit, la plupart de vous sont familiers, en tout cas, avec l'histoire de Cornelius. He Il had a avait une vision. vision. An angel said, hey, go see this dude Va named voir Peter. Pierre. And then Peter had a vision. And then Cornelius drops in, and Peter decides to meet with him, even though, as Peter explained in Acts 10:28, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Okay, so look, before we get too deep into the actual scriptures here, I'd like to dispel a couple of erroneous assumptions that most of us make when Il dit, plusieurs personnes font des assumptions erronées sur le fait sur la personne de Corneille. Hein? comes to this character Cornelius, because right off the bat, we tend to walk into this episode with presuppositions, I think, that lead us in the wrong direction. Et ils viennent déjà avec des positions déjà pré-acquises que Corneille c'était un païen, parce que c'est ce que le christianisme vient leur enseigner. Même s'ils vont dans le livre, ils lisent, ils n'ont pas la curiosité de se poser des questions en fait. Voilà. Il faut savoir déconstruire tout ce que vous avez reçu quand vous venez dans la vérité. Non? When we read stuff like this, Acts 10:1, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment or the Italian band. So those who insist that Cornelius was a Gentile, well, that is correct. That is the case. Yeah. Il est gentil. Il dit c'est juste. Parce qu'il comprend le sens du mot gentil ou païen. Mais
quand il est appliqué à Cornelius ou à Corneille, il n'est pas appliqué au sens strict. C'est-à-dire Corneille est païen de par sa condition et non de par sa descendance. Was. What they do not see, or we fail to understand, is what the story is desperately trying to clue us in on, is that he was an Israelite Gentile. Il était un Israélite Gentile. Il était un Israélite païen. Come on. Oh, praises be to the Most High. Right? Now, je vais d'abord dans l'histoire, je prends Joséphus dans le chapitre, dans le livre 13, le chapitre 2. I'll just read something for you pour que vous compreniez que quand ces Romains-là nous ont mis en captivité, beaucoup des frères, voilà, ont servi aussi dans l'armée. Where can I read that? Okay, bear with me. Oh, come on. Hold on. What chapter? Attendez. Chacun ses propos. Attendez, excusez-moi. Just bear with me. Oh, gosh. Hold on. Alright, c'est chapitre 2. Bear with me, yeah. Jonathan. Alright, je lis. Ouais, je lis. La citadelle, pour souverain, je libère tout. Ok, je lis à partir d'ici. Ok, je lis. Non, je veux aussi venir, je veux aussi que la ville de Jérusalem soit sainte et inviolable. Ok, exemple de dîmes, d'impôts, jusqu'à ces dernières limites. Et je m'éloigne de mon titre à la citadelle pour permettre à Jonathan, notre souverain sacrificateur, de la posséder, afin qu'il y ait place une garnison telle qu'il l'approuve pour sa fidélité et sa bonne volonté envers lui, afin qu'il la garde pour nous. Je libère aussi tous ces juifs qui ont été captifs et esclaves dans mon royaume. Je donne aussi l'ordre que les bêtes des Juifs ne soient pas pressées pour notre service et que les sabbats et toutes les fêtes, les 3 jours avant chacune d'elles, soient exemptes de toute imposition. De la même manière, je libère les Juifs qui habitent mon royaume et j'ordonne qu'on ne leur fasse aucun mal. Je donne également la permission à ceux d'entre eux qui veulent s'inscrire dans mon armée, qui puissent le faire. Et ce, jusqu'à 30 000. Que les soldats juifs, où qu'ils aillent, auront le même salaire que ma propre armée. What are you talking about? Ça, c'est Joséphus. What are you talking about? Et quand on vous dit, là, juste allez étudier. Vous venez, vous parlez, vous avez des révélations, je sais pas, whatever. What revelation do you have? Corneille, c'était un Israélite. Ok? Et ce qui s'est passé là, c'est les prophéties que les prophètes avaient déjà prophétisées. Qu'Éphraïm va revenir. Et c'est ce qu'on a expliqué il y a 4 ans passés. Il n'est pas païen dans ce sens. Donc, Landry, quand tu dis tu es païen, ok. Si tu es païen non israélite, est-ce que tu as le courage de venir t'asseoir devant
le monde entier et prouver que tu es hamite, ou je ne sais pas, peut-être un autre sémite, whatever, mais que tu es païen, que tu n'es pas descendant de Jacob. Come and prove that. Et si tu arrives à le prouver, then moi, j'arrête tout ici, je deviens un disciple d'Armando dans le GEC. C'est Armando qui va venir maintenant m'enseigner la parole de Dieu. Et j'espère que ça, là, ça va vous faire réfléchir. Oh, praises be to the Most High, our power. Je dis shalom. Depuis des années, on vous dit la même chose. Like, you know, listening. Mais j'espère que cet édomite-là, qui vous dit la même chose, you're gonna listen. Right? Shalom.